Aujourd'hui, on va faire la même chose. On va lire, on va prier, on va lire, on va prier. On va prendre nos Bibles. On va prendre les livres d'Ecclésiaste. Alléluia. Ô Père de gloire, bon de miséricorde. Merci pour ton amour sans fin, Seigneur. Merci parce que tu te manifestes puissamment. Merci parce que tu te manifestes puissamment. Alléluia. Ecclésiaste au chapitre 3. Ecclésiaste au chapitre 3. Ecclésiaste chapitre 3. Est-ce que quelqu'un a trouvé? Qui a trouvé? Ecclésiaste chapitre 3. Nous allons lire du verset 1. Nous allons aller jusqu'au verset 11 pour tout comprendre. Ok? Allez. Alors, Ecclésiaste chapitre 3 du verset 1 jusqu'au verset 11. Lisons au nom puissant de Jésus. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour plaider et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour haïr. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine? J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Alléluia. Bien-aimés, Dieu est en train de nous parler encore. Dieu nous a demandé de descendre dans la chambre. Il nous a d'abord attirés vers le désert pour parler à nos cœurs. Et il nous dit de rentrer dans la chambre afin que nous puissions parler en intimité avec lui. Maintenant que nous sommes dans la chambre, Dieu est en train de nous parler. Et bien aimé, vous avez entendu ce que nous avons lu. Mais si on peut résumer, Dieu nous dit dans ce passage, il y a un temps pour toutes choses. Donc chaque chose dure un temps. Si nous prenons d'autres versions de la Bible, Louis II nous dit il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, donc sur la terre. Mais la version de la Bible Martin nous dit à toute chose sa saison et à toute affaire sous les cieux son temps. Là on vient dire à toute affaire. Dans la version d'Arby il est dit il y a une saison pour tout et il y a un temps pour toute affaire sous les cieux. Dans d'autres versions on va vous dire qu'il y a un temps pour tout problème. Il y a un temps pour tout. Notre vie sur la terre est faite de saisons, bien-aimés. Notre vie sur la terre est faite de saisons. C'est comme une année. Il y a des moments où nous pleurons, il y a des moments où nous rions, il y a des moments où nous plantons, il y a des moments où nous faisons la récolte, il y a des moments où nous arrachons, il y a des moments où nous cultivons. Notre vie est faite de saisons. Il y a les saisons de pleurs, il y a les saisons de semences, il y a les saisons de récoltes, il y a des saisons de tristesse, il y a des saisons de joie, des saisons de guerre et des saisons aussi de paix. Bien-aimés, c'est comme ça que notre vie est faite. C'est comme une année. Vous allez voir qu'il y a l'hiver, il y a l'été, il y a le printemps. L'hiver ne vient pas pendant le printemps ne vient pas pendant l'été ne vient pas pendant l'hiver. Il y a un temps que Dieu a fixé pour chaque chose.
L'hiver vient pendant l'hiver. L'été vient pendant l'été. Le printemps vient pendant le printemps. Donc il y a un temps pour toutes choses. L'été, quand l'été est là, la finition c'est que l'été va finir pour céder sa place. Quand l'hiver aussi sera là, l'hiver va finir pour céder sa place. Il y a des saisons et il y a un temps pour chaque saison. Bien-aimés, ces saisons-là, il y a 3 types de saisons. Il y a les saisons que les hommes se sont donnés eux-mêmes. C'est-à-dire les saisons que toi-même tu t'es donné. Ça peut arriver que nous puissions faire une sortie de piste. Au lieu d'entrer dans la saison, dans le champ de la récolte, nous ne rentrons pas, nous faisons une sortie de piste. Donc le moment où les gens vont récolter, nous on ne récolte pas parce qu'on a perdu le chemin, on a perdu les pédales quelque part. On a fait une sortie de piste. Il y a des moments bien aimés, tu vas te rendre compte que ces moments sont propices pour faire le commerce. Tu vas te rendre compte que ceux qui vendent les jouets, ils attendent seulement la période de Noël parce qu'ils savent qu'en Noël, ils vont beaucoup vendre. Et pendant les autres périodes, ils s'en foutent, ils changent de commerce. Si tu vends seulement des jouets pendant l'année, tu n'auras rien. Il faut attendre décembre parce qu'en décembre, les gens vont maintenant acheter. Il faut savoir reconnaître les temps dans sa vie. Il faut savoir reconnaître à quelle saison je suis en train de vivre. Quel temps quelle saison je suis en train de traverser, bien-aimé. Donc il y a des temps, il y a 3 types de saisons. Le premier type de saison, ce sont les saisons que nous fabriquons nous-mêmes. Dieu te donne une orientation, toi tu boudes l'orientation, ou bien tu ne suis pas l'orientation à la lettre, tu passes à côté. Si c'était la saison de la récolte, tu es obligé d'attendre que les autres saisons puissent passer, que la saison de récolte revienne après, pour que tu puisses faire ta récolte. Il y a aussi les saisons que les gens nous imposent de vivre. C'est-à-dire, quelque part, les gens ont fait un complot. Et ils ont créé une saison pour toi. Au lieu que tu sois dans la saison des récoltes, ils te mettent dans une autre saison. Au lieu que tu sois dans la saison de la joie, ils te mettent dans la saison de la tristesse. Tout ça, ça dépend de ce que les gens disent, de ce que les gens veulent. Dans nos familles, ça se passe comme ça à un certain moment. Même dans nos entourages. Il y a des gens quelquefois qui ne veulent pas que toi, tu puisses vivre ta joie. Et ils vont créer une saison de tristesse pour toi. Une saison de pleurs pour toi. Et le 3e type de saison, ce sont les saisons que Dieu lui-même a faites pour toi. Dieu dit que je connais les projets que j'ai formés. Quand Dieu forme un projet pour toi, il sait à quel moment ça va se réaliser. Donc il fait les temps, les saisons de réalisation de ces projets qu'il a montés sur toi. Donc nous avons ces 3 types de projets, de saisons. Les saisons que nous fabriquons nous-mêmes, sans consulter la volonté de Dieu. Les saisons que Dieu fait pour nous. Et les saisons que les hommes font dans le monde des ténèbres contre nos vies. Quelquefois là où tu devais vivre la joie, tu commences à vivre la tristesse. Tu fais un concours, tu as bien travaillé, mais on porte un autre en donne à quelqu'un d'autre. Pendant la proclamation, alors que tu allais être dans la joie, tu avais bien travaillé, tu te retrouves dans la tristesse. Ça, c'est une saison préparée par d'autres personnes. Une saison qui t'est juste imposée. Donc, nous avons ces 3 types de saisons. Alors, ces saisons dans que tu t'es établi toi-même pour tes choses de la vie. Là, on a parlé de la sortie de piste. Ou encore les saisons que les autres personnes ont établies pour les choses de ta vie. Et ou encore les saisons que Dieu établit dans ta vie. Mais Dieu dit ceci, malgré les saisons, malgré la saison dans laquelle tu te trouves, malgré la saison dans laquelle tu te trouves, Dieu dit ceci, il y a un temps pour tout. Si tu es en train de pleurer, il y a un temps pour tout. Si tu es en train de te lamenter, il y a un temps pour tout. Regardez, quand la nuit tombe, aujourd'hui nous sommes dans la nuit,
Mais nous savons qu'il y aura un matin bientôt, il y aura le jour bientôt. Nous sommes convaincus qu'il y aura le jour bientôt. Dès 8h, 9h, le soleil sera déjà là, il y aura le jour. Les hommes du monde ont trouvé en disant, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finira par apparaître. Bien-aimé, c'est la même chose. Tu as pleuré longtemps. Tu t'es lamenté pendant longtemps. Tu as gémi pendant assez de temps. On t'a critiqué, on t'a humilié. Tu as été déçu pendant des temps. Mais Dieu dit, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. La nuit est avancée, bien-aimé, le jour tombera toujours. Quand plus la nuit avance, plus le jour aussi vient. La nuit s'en va pour remplacer la place au jour. Oui, bien-aimé. Si nous pouvons regarder dans le ciel, nous allons voir la lune. Mais demain, dès 9h, ce n'est plus la lune qu'on verra. C'est le soleil qu'on verra. Parce que la lune aura terminé sa course. Parce qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Les hommes du monde disent qu'après la pluie vient le beau temps. Bien-aimé, il y a eu la pluie. Tu as vécu la pluie. Mais sache qu'après la pluie vient le beau temps. Dieu dit il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Bien-aimé, après l'hiver, quand les gens sont fermés dans les maisons, il y aura l'été où les gens vont commencer à organiser des barbecues et se régaler d'être ensemble dans la rue, dans les jardins, avec des amis, parce que ça a manqué. Donc pendant l'hiver, sache que l'été viendra, le printemps viendra, bien-aimé. L'été viendra, le printemps viendra. Parce que l'hiver a seulement un temps. Il y a un temps pour l'hiver, bien-aimé. Il y a un temps pour la fraîcheur. Bientôt, on vivra les bons moments, les beaux temps. Bientôt, les bons moments viendront. Bien-aimé, quel que soit ce que tu es en train de vivre, ou quel que soit ce que tu as vécu, la Bible dit, dans Matthieu chapitre 24, au verset 34, Matthieu 24 au verset 34, le Seigneur Jésus-Christ dit, je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Bien-aimé, tout passera, même le ciel passera, même la terre passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. Il n'y a que la parole de Dieu qui restera. Il n'y a que la parole de Dieu qui subsistera. Tout le reste passera, bien-aimé. Tes pleurs passeront. Tes gémissements passeront, bien-aimé. Ta tristesse passera. Tes peurs passeront. Ta tristesse passera, bien-aimé. Le coronavirus passera. Ça ne sera plus qu'une histoire. On dira qu'il y avait une maladie qui avait sévi. Comme on a parlé de la peste. Comme on a parlé de la rougeole. C'est devenu des simples histoires. Oh non, à notre époque, voilà ce qui était arrivé. Tout passera, bien-aimé. Le corona passera, qui ne t'effraie pas. Ta situation est en train d'être changée, ne t'effraie pas. N'aie pas peur, bien-aimé. Ce que tu as vécu, bien-aimé, c'est pas éternellement. Lorsqu'on est dans un désert, ce n'est pas pour rester dans le désert, mais lorsqu'on est dans le désert, c'est pour le traverser. On n'est pas dans un désert pour rester, pour demeurer dans le désert. Dans le désert, on ne demeure pas. Le désert, on le traverse, bien-aimé. On le traverse. On le traverse. Ton problème passera, bien-aimé. Parce qu'on a dit qu'il y a un temps pour chaque problème. Il y a un temps pour chaque affaire. Il y a un temps pour chaque situation. Ta situation passera, bien-aimé, au nom de Jésus.
Ta situation passera. Ça finira par passer, Seigneur. Il y a un temps pour tout, bien-aimé. Ça finira par passer. Oh, j'ai béni un frère qui venait de chanter un chant. Il venait de chanter un chant merveilleux. Il dit, ça finira par marcher. Ça finira par marcher. Ça finira par marcher, bien-aimé. Il y a un temps pour tout. Ça finira par passer. Ta situation est en train de passer. Le coronavirus est en train de passer. Tes peurs sont en train de passer. Tes larmes sont en train de passer. Bien-aimé, ton désert est en train de passer. Tu es arrivé à la fin de ton désert. Tu es arrivé à la fin de tes pleurs. Ton problème est en train de passer. Bien-aimé, parce que Dieu s'est levé dans ta situation. Dieu s'est levé dans ta vie. Alors, le problème est obligé de fuir. Le problème est obligé de plier bagage maintenant. Quelle est donc cette situation qui peut résister devant le Seigneur? Quelle est donc cette situation qui peut résister devant le Seigneur? Il est maître des temps. Il est maître des circonstances. Les temps que tu es en train de passer, les circonstances que tu es en train de passer vont passer. Aujourd'hui, c'est toi qui les passes. Demain, ce sont eux qui vont passer. Ton problème va passer. Tes pleurs vont passer. Tu seras consolé. Dieu est là pour te consoler. Le Saint-Esprit est là. Il a pour mission de te consoler. On l'appelle le consolateur. Lorsque le consolateur sera venu. Or, le consolateur est déjà venu. Le consolateur est déjà en action, bien-aimé. Alléluia. Il y a un jour. Il y a un jour qui viendra mettre fin au temps présent. Il y a un jour qui viendra mettre fin à ce que tu es en train de vivre maintenant. Il y a un jour qui viendra mettre fin au coronavirus. Il y a un jour qui viendra mettre fin à ta stérilité. Il y a un jour qui viendra mettre fin à ta galère. Il y a un jour qui viendra mettre fin à ton humiliation, bien-aimé. De quoi as-tu peur? N'aie pas peur, bien-aimé. Il y a un temps pour toutes choses. L'humiliation que tu es en train de vivre est en train de passer. Elle ne va pas persister parce qu'elle n'a qu'un temps. Elle n'est pas là éternellement, elle n'a qu'un temps. Bien-aimé, Zacharie avait déjà vu ce jour-là. Il y a un jour qui viendra. Le jour-là, dès qu'il sera là, il y a un jour qui est en train d'arriver, bien-aimé. Le jour-là, dès qu'il est là, bien-aimé, oh, tu sauras. Hier, Dieu a dit, ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Car, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la reconnaîtrez-vous pas? Bien-aimé, vous reconnaîtrez. Le jour-là, tu vas savoir que voilà, oui, ça c'est Dieu. C'est le jour que j'attendais. Il y a un jour, Seigneur, bien-aimé, qui viendra mettre fin. Il y a un jour qui viendra mettre fin à ton problème, qui viendra mettre fin à ta saison. Zacharie avait déjà vu ce jour en vision. Dans Zacharie chapitre 14, verset 7, il est dit. Zacharie 14, verset 7, il est dit. Ce jour, ce sera un jour unique, connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir la lumière apparaîtra. Bien-aimé, est-ce que tu comprends? Dieu est en train de dire par la bouche de Zacharie, ce sera un jour unique, le jour là que tu attends, le jour là que tu es en train de chercher, le jour là qui viendra mettre fin à ta saison actuelle pour emmener une autre saison. Une saison commence toujours par un premier jour. Et ce premier jour-là, Zacharie dit que ça sera un jour unique, un jour incomparable. Il n'y a pas de jour comme ça. Il dit, un jour connu de l'Éternel, de Dieu, et un jour qui ne sera ni jour ni nuit. Comment un jour qui ne sera ni jour ni nuit, bien-aimé? Un jour qui ne sera ni jour ni nuit. Parce que tu seras dans les ténèbres, ça sera l'heure des ténèbres,
mais la lumière vient dans les ténèbres. Pendant que tu seras dans les ténèbres, pendant que tu seras dans la nuit, dans ta saison de malheur, dans ta saison de pleurs, dans ta saison d'échec, dans ta saison d'humiliation, dans ta saison, bien-aimé, de grincement des dents, tout à coup tu verras que ça va se transformer en jour. Et ça ne sera ni jour ni nuit. Parce que tu ne comprendras pas. Tu es dans la nuit, mais il y a le soleil dans la nuit. Et ça éclaire tout, ça efface tes nuits, bien-aimés. Ce jour-là, il avait déjà vu. Zacharie l'avait déjà vu. Ce sera un jour unique, connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit. Mais vers le soir, la lumière paraîtra. Bien-aimé, vers le soir. C'est-à-dire qu'avant que tu, vers le soir, avant que tu ne rentres dans la nuit, avant que tu ne rentres dans la nuit, vers le soir, avant que tu ne rentres dans la nuit, tu verras, bien-aimé, que la lumière va paraître. Tu verras que la lumière va paraître. Tu seras seulement dans le soir. Tu ne vas pas arriver dans la nuit. Parce que la Bible dit, vers la nuit, vers le soir, la lumière paraîtra. Donc tu ne vas même pas rentrer dans la nuit, bien-aimé. Ce que tu es en train de vivre, ce n'est que le soir. Si tu es en train de pleurer, ce n'est que le soir. Tu n'arriveras pas dans la nuit, Seigneur, bien-aimé. Avant que tu n'arrives dans la nuit, le soleil paraîtra. Et ce verset, bien-aimé, dans la version de la Bible de Martin, dans la version Martin, il est dit, mais le jour sera sans mélange, lequel sera connu de l'Éternel. Il n'y aura point une alternative de jour et de nuit. Mais au temps du soir, il y aura de la lumière. Au temps du soir, il y aura de la lumière, bien-aimé. Oui, ce jour-là, au temps du soir, il y aura de la lumière. Et Darby dit, mais ce sera un jour connu de l'Éternel, pas jour et pas nuit. Et au temps du soir, il y aura de la lumière, bien-aimé. N'aie pas peur. Et Paul nous éclaire. Paul dit ceci, dans 2 Corinthiens chapitre 6. Dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 1 et 2, Paul dit ceci. Puisque nous travaillons avec Dieu. Bien-aimé, tu es conscient que nous travaillons avec Dieu. Tu es conscient que nous travaillons avec Dieu. Parce que Dieu est en train de faire chaque jour. Chaque jour, Dieu est en train de nous montrer qu'il est en train de travailler avec nous. Donc, toi et moi, bien-aimés, nous sommes en train de travailler avec Dieu. Et Paul dit ceci. 2 Corinthiens 6, au verset 1. Puisque nous travaillons avec Dieu, donc toi et moi, puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Bien-aimés, nous avons la grâce de Dieu. Nous avons la grâce. Dieu est en train de nous donner le souffle de vie chaque jour. Dieu est en train de nous donner des témoignages chaque jour. Dieu est en train de faire des choses dans nos vies chaque jour. C'est une grâce de Dieu. Paul dit, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Nous avons reçu la grâce de Dieu. Nous sommes en train de vivre un temps de grâce, toi et moi, bien-aimés. Il ne faut pas que nous puissions prendre ce moment de grâce en vain. Profitons pendant ce moment de grâce. Profitons de la présence de tout un chacun. Oh, je bénis Dieu, bien-aimé. Je bénis Dieu pourquoi? Parce qu'au milieu de nous, il y a des prophètes, il y a des prophétesses, il y a des évangélistes, il y a des pasteurs, il y a des docteurs, il y a bien-aimés. Il y a des gens, Seigneur, bien-aimés. Il y a des serviteurs de Dieu. Il y a des grandes servantes de Dieu. Ne te sous-estime pas, bien-aimé. Je parle à quelqu'un ce soir. Tu as un don particulier. Dieu, bien-aimé, souviens-toi que Jésus-Christ avait d'abord commencé par les 12 apôtres. Dieu est en train de former les 12 apôtres qui vont aller en mission, bien-aimé, tout à l'heure, qui vont aller en mission dans quelques jours. Ne te sous-estime pas, accroche-toi. Il y a quelque chose en dedans de toi que Dieu veut utiliser. Il y a quelque chose en dedans de toi que Dieu veut mettre au service des autres. Bien-aimé, vous savez, lorsqu'on avait eu la nouvelle du frère Jean-Henri de Lamar,
Il y a une sœur qui m'a dit, il ne mettra pas beaucoup de temps dans le coma. Il ne mettra pas beaucoup de temps dans le coma. Et le lendemain c'était hier. Le type s'est réveillé. Bien-aimé, voilà une parole de connaissance. Voilà une prophétie qu'une sœur d'entre nous, d'entre toi et moi, a donnée. Mais elle va encore se sous-estimer. Ne te sous-estime pas, bien-aimé. Tu as quelque chose au-dedans de toi. Dieu veut maintenant que tu te lèves pour travailler. Tu es une lampe. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on l'expose pour qu'elle puisse éclairer, ce qui était dans les ténèbres. Tu es la lumière du monde, bien-aimé. Alors éclaire ta famille, éclaire ta maison, éclaire ton entourage. Tu es le ciel de la terre, bien-aimé. Alors donne le goût autour de toi, dans ta famille, dans ta maison. Donne le goût dans ton entourage, bien-aimé. Ne te sous-estime pas. Paul dit, puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Ce n'est pas en vain, nous ne devons pas prendre la grâce de Dieu en vain. Nous avons une grâce, nous avons des dons, nous avons des talents. Nous allons mettre ça en exergue, bien-aimé. Mais maintenant, bien-aimé, suis. Le verset 2 dit ceci. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Bien-aimé dans le Seigneur, au temps favorable, Dieu t'a exaucé. Au temps du salut, Dieu est venu pour te secourir. Parce qu'il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour secourir. Il y a un temps pour ne pas secourir. Il y a un temps pour exaucer. Il y a un temps pour ne pas exaucer. Et Dieu dit maintenant, il y a un temps pour toutes choses. Oui, si hier Dieu ne t'avait pas exaucé, si hier Dieu ne t'avait pas secouru, il dit voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Voici maintenant le temps favorable, bien-aimé. Lève-toi maintenant. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Le temps est arrivé, Seigneur, bien-aimé, pour que ta prière soit exaucée. Le temps est arrivé pour que ta prière soit exaucée. Le temps est arrivé pour que tes ténèbres soient chassées. Le temps est arrivé parce que c'est le jour du salut, bien-aimé. Le jour du salut. Tu es dans la nuit. Mais le soleil paraît dans la nuit. Tu es dans ton soir. Tu veux rentrer dans la nuit. Mais le soleil vient apparaître. Tu ne sais plus. Est-ce que c'est la nuit? Est-ce que c'est le jour? Tu ne sais plus. Le jour favorable. Bien-aimé, Dieu est en train de déclarer ces moments temps favorables. Dieu est en train de déclarer ces jours favorables. Ces moments que nous sommes en train de vivre, toi et moi. Ce sont nos jours, c'est un jour favorable. Ces moments sont des moments favorables, bien-aimés. Ces jours, c'est un jour du salut. Ces moments, ce sont des moments du salut. C'est le moment où Dieu vient faire la délivrance. C'est le moment où Dieu vient guérir. C'est le moment où Dieu vient pour exaucer ta prière. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé. Tu vas commencer à prier. Tu vas commencer à prier. Tu vas commencer par élever le nom de Jésus-Christ au-dessus de ta situation. Tu vas élever le nom de Jésus-Christ au-dessus de ta situation. Parce que, bien-aimé, Jésus-Christ est au-dessus de ta situation. Jésus-Christ est plus grand que ta situation. Jésus-Christ est plus grand que ton problème. Tu vas commencer par élever le nom de Jésus-Christ au-dessus de ta situation. Tu vas dire que Jésus-Christ est au-dessus de ta situation. Tu vas dire que ton problème